Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors vous êtes Marie Desnos de Mirabel, oui, Chapeau. Oui, Mirabel Paris. Voilà. Alors on vous a présenté dans mon exposition de Monte Carlo du 18 au 20 septembre dernier. Et puis là, maintenant, vous venez nous présenter ma maison de chapeaux, ma collection. Pourquoi je m'appelle Mirabel? C'est pas un fruit. Voilà, c'est regarde comment tu es belle avec un beau chapeau. Et ça s'adresse aussi aux hommes, hein, mais bien sûr, Mirabeau, mais c'est pas très joli de dire Mirabeau, Mirabel, mais voilà. J'ai vu. Voilà. Eh bien, bon, je vous laisse parler de vos chapeaux. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous emmener dans un univers de l'artisanat où je mets beaucoup d'art et de passion depuis 20 ans. Voilà. J'ai créé donc ma maison de chapeaux parce que c'est une maison de chapeaux avec des modistes qui font les chapeaux. Je ne suis pas la seule modiste. Je l'ai créée en 2007 à Montmartre. Voilà. Sur la butte. Et puis, au départ, je ne connaissais pas du tout l'art de faire des chapeaux. Et je l'ai appris au contact des modistes que j'ai recrutés. J'ai recruté plusieurs modistes parce que je pense qu'une femme, comme elle choisit des vêtements ou des chapeaux, elle a besoin d'avoir plusieurs styles. Voilà. Et les modistes font les chapeaux à la main avec des moules à chapeaux en bois. Voilà. Voilà. Donc ici, je ne vais pas vous faire l'histoire de ma collection, tout ça, mon évolution vers le chapeau, mais je ne suis plus du tout à Montmartre. Je suis maintenant à Neuilly-sur-Seine. Tu étais face au théâtre de l'Atelier, c'est ça? J'étais face au théâtre de l'Atelier, tout à côté, voilà exactement, pendant 16 ans. Voilà. Et j'ai fait beaucoup d'événements à Montmartre. Je suis venue montmartroise de cœur. Je fais partie, comme toi, de la République de Montmartre. Et je suis députée et toi, tu es ambassadeur. C'est ça, c'est bien, bravo. Et on a tous des beaux chapeaux dans la République de Montmartre. Et je suis chapelière de la République de Montmartre. Voilà. Bas chapeau. Hein? Bas chapeau. Chapeau bas. Chapeau bas, exactement. Hein? Et vous connaissez la République de Montmartre? Oui. Voilà. Vous avez vu notre costume, c'est magnifique, hein? Voilà. J'ai assisté une fois. Voilà. Alors là, je vais vous présenter donc ma nouvelle collection qui s'appelle Glamour. C'est une collection de automne-hiver. Elle a été très inspirée par l'univers de Helmut Newton. Marie-Pierre, t'es juste dans les noirs et blancs, les femmes. Pourquoi j'ai choisi Helmut Newton? Parce que d'abord, j'adore cet artiste, c'est extraordinaire. Et surtout parce qu'il représente des femmes qui sont très impressionnantes. En noir et en blanc, et qui montre que la femme est très très belle avec un chapeau, tout simplement, qu'elle est encore plus belle avec un chapeau, parce que avec un chapeau, on peut être remarqué, où on peut montrer que son habit avec le chapeau vous rend beaucoup plus élégant. Aussi bien les hommes, hein. Voilà. C'est la fin de la soirée, c'est compliqué hein, de parler. Donc voilà, ça c'est notre inspiration. Et là, justement, on a fait une vidéo qui illustre complètement cet esprit de Helmut Newton. Oh, the good life. Oh, la fun seems to be the idea. Vas-y, va continuer, attends, Allez-y, chantez, c'est bien. Si madame est d'accord, je regarde. Voilà, ça c'est l'esprit Mirabel. C'est-à-dire qu'on peut prendre un petit chapeau, on peut prendre un chapeau très chic et le mettre sur un impair et ça fait toute l'élégance. Voilà, on est élégante, on est intemporel. Un chapeau, en fin de compte, peut se porter tous les jours aussi. Et donc je fais aussi des chapeaux, pas que de cérémonie, mais de tous les jours. Je fais des chapeaux pour hommes et pour femmes. Mais je suis aux antipodes de la fast fashion, c'est-à-dire que je fais des chapeaux qui sont faits pour durer, qui peuvent être portés très longtemps ou rénovés. Voilà. Donc et en plus le chapeau c'est quelque chose c'est un accessoire qui est de plus en plus porté
actuellement, il y a beaucoup plus de ventes de chapeaux. Le chapeau est mort il y a longtemps, on dirait avec toute l'époque. Avant, il y avait une modiste à chaque coin de rue. Et puis avec la libération de la femme, avec le fait que les femmes ne voulaient plus être en chapeau mais en cheveux, dans les années 68, etc., les gens ont porté beaucoup moins de chapeaux. Et puis en fait, c'est Saint-Laurent qui a relancé le chapeau dans ses collections. Et puis aussi une modiste que peut-être quelqu'un connaît, c'est Marie Mercier, qui a fait de très très beaux chapeaux. Voilà. Donc maintenant, vous voyez des chapeaux dans les boutiques, partout, mais les chapeaux ne sont pas faits comme il faut, quoi. Ils sont faits en Chine, ils se déforment, ils sont moins chers évidemment s'ils sont faits en Chine. Les chapeaux que nous faisons sont des chapeaux qui sont des prix qui sont faits à la main, quoi. Voilà. Et on les fait sur mesure, on les fait pour les mariages et on les fait aussi pour des événements, pour le cinéma, pour le cabaret. Par exemple, on a fait le haute forme du Crazy Horse. Voilà. Voilà, ça c'est les méthodes ça c'est dans un atelier pour faire les chapeaux. Donc ça c'est la mesure pour savoir le tour de tête, vous voyez. Marie, oui. Une question. Oui. Au départ, vous n'étiez pas modiste? Non, pas du tout. Vous faisiez quoi, sans discrétion? Je crée des événements culturels. Ah oui, c'était ça. Je travaillais pour le musée Guimet et j'ai fait des voyages en Chine, voilà. Et en fait, toute ma vie, je l'ai tournée vers des choses très intéressantes, artistiques, et je trouve que les chapeaux, c'est la fête, c'est la vie, c'est aussi le moyen de transcender par un bel artisanat, voilà. Alors voilà, c'est les chapeaux de ma collection, c'est dans mon showroom. Voilà, ça c'est une mariée à qui on pose la voilette parce qu'on peut pas. Jacques Duluth. Bah oui. Bon, ça va. Rue Jacques Duluth. T'as reconnu? C'était signe de virginité, la voilette? Rue Jacques Duluth. Non, la voilette, c'est fait en fin de compte pour cacher les rides au départ et pour cacher les défauts de la peau, et on mettait une voilette. Voilà, et là pour la jeune mariée, c'est des bouquettes de fraîcheur, de pureté, voilà. Ça, c'est des chapeaux aussi de ma collection. Très bon. C'est ravissant. Très beau. Et ce chapeau peut se mettre avec une robe très habillée, comme avec une veste. Voilà, c'est des chapeaux qu'on peut porter dans la rue, tout à fait casual. Voilà, donc on a refait des chapkas. Ah, Très joli. Alors en quoi elles sont faites? En astrakhan, en poil de lapin, en... Pas du tout. Ah si, j'en ai vu en astrakhan. Non, pas du tout. Mais pas chez moi. Moi, je travaille pas la fourrure. En Russie. De la laine. Non. Alors, qui dit mieux? Plume, au hasard. Plume. Cheveux. Non. Du zombie. Non. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Ah oui. C'est des plumes de Plume de... marabout. Ah, Voilà. C'est très sympa à porter, c'est très léger, très chaud, et c'est à se mettre dans son sac. C'est très joli, plus que la toque de fourrure qui prend beaucoup de place. Voilà. Là, c'est pour les mariages. Ça, c'est pour les mariages. Pour les divorces, vous faites... Alors, sachez une chose, c'est qu'on a des chapeaux qui sont faits pour une collection, mais qu'on peut faire tout sur mesure, en fonction de la robe, des couleurs de la cérémonie. Voilà. Donc, les fleurs sont faites à la main. Les plumes, alors ça, c'est moi, voilà, encore moi, dans un défilé. Voilà, vous voyez, j'aime les hommes comme ça, moi. Ah ouais. Comment? C'est le défilé que j'ai fait le 2 octobre pendant la Fashion Week. Ah oui. La dernière Fashion Week. Oui. Ouais. Ça fait pas mal de temps que je fais des... Vous voyez, c'est assez élégant. Ça, je suis partenaire de Miss Paris, c'est-à-dire que je suis partenaire chapeau de l'élection Miss Paris. Mais voilà, ça c'est la République de Montmartre. Voilà. Et aussi également, on fait des chapeaux pour les hôtels, pour les uniformes, vous voyez, des hôtels. On travaille pour Monoprix, pour les Galeries Lafayette. Et voilà, donc c'est porter un chapeau, c'est révéler notre beauté ou sa beauté.
Voilà, c'est tout. Bravo. Alors désolé les hommes, je vous ai pas, j'ai oublié de mettre les chapeaux pour hommes. Alors je vais demander à mes mannequins préférés de venir. Ils sont là? Oui. Alors regardez-le. Tu viens? Allez. Ah oui, Sylvia. Oh là 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 là. Oh là là. Quel cow-boy! C'est Samuel. Voilà, regardez, voilà, donc ça c'est un chapeau qui est bien ici, toi. Quand vous le caressez le chapeau, quand c'est doux, c'est... Non, le chapeau. Regardez, ça c'est un chapeau en feutre, topé, c'est la meilleure qualité de feutre. La taupe. Voilà. Non, c'est le feutre à poils, avec des poils de castor ou poils de lapin. Voilà. C'est-à-dire que c'est une meilleure qualité. Oui, oui, c'est ça. Par exemple, lui, il n'a pas un chapeau en topé. Hein, parce qu'il est beaucoup plus rêche. Et ça, donc on peut faire soit comme ça, soit ça dépend du prix qu'on veut y mettre. C'est pour hommes seulement. Ah non, ça peut être ça peut être Pour hommes, non. plus femme quand même. Mais on peut le faire pour. Mais j'ai plein de chapeaux pour hommes, il n'y a pas de problème. Et c'est moins cher que chez la maison Michel et Borsalino. Ils sont si beaux. Ils sont très chers là, c'est le plus cher. Voilà. Merci. Ça va trop bien, merci chérie. Hein.